Salut à tous, si vous avez suivi le live de mardi soir, eh bien nous avons travaillé sur la Traxxas Fiero, qui est une voiture de 1987. Vous avez un axe, elle est propue, en fait vous avez un axe entier qui traverse la voiture, qui maintient les deux roues, et j'avais donc le bout de l'axe cassé. On m'avait proposé de refaire un axe entier, puisque c'est assez compliqué, il y a pas mal de plats, il y a aussi un endroit très rétréci à ce niveau-là pour pouvoir faire rentrer un palier en laiton. Bref, impossible de créer un filetage, impossible de venir coller quoi que ce soit. Et donc la solution était vraiment simple finalement. Et j'avoue que sur place, j'y ai pas pensé. Ça, c'est une vis, c'est du 5. Hein. L'autre côté aussi, c'est du 5. C'est une vis, en fait, si vous voulez, et avec une tête hexagonale creuse. Et j'ai percé pour faire traverser un axe qui traverse l'hexagone, la vis, enfin bref, qui fait exactement comme vous avez sur vos voitures quand vous enlevez les hexagones de roue. Pour la roue, bah, c'est bien. Alors j'ai un petit jeu sur la vis. Hein, quand je la visse, en fait, si vous voulez, ce jeu disparaît, puisque du coup, ça vient mettre l'axe en contrainte, ce qui est tout à fait logique. Et vu la puissance de la voiture, eh bien, c'est très largement suffisant. Elle ne sera jamais brusquée. Hop, oui, je peux même serrer. Bon, et maintenant, voilà, on se retrouve avec un petit jeu de roue qui est pas charmé, hein, parce que d'origine, bon, t'as pas de jeu, c'est vrai. Je pourrais réduire ce jeu, n'empêche, en venant rentrer en force, mais au moins là c'est démontable et voilà, je laisse comme ça me va très bien et je suis content. Côté radio, vous allez voir qu'il y a de la nouveauté. Oh mon dieu. Donc voilà, tout fonctionne, capitaine. Bon, j'ai le voyant qui clignote, je ne sais pas encore pourquoi. Alors par contre ça va être hyper dangereux. Vraiment. Regardez les interférences. Ça va être très chaud, frérot. Après il fonctionne, hein. Tu vois, je maintiens l'accélérateur. Et des fois il me fait des petits coups de... Ouais, bref. Et là il clignote. Faudrait que je regarde si je trouve sur la notice quelque chose. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un petit faux contact ici, je ne sais pas, j'ai essayé d'écarter un peu les pattes. Enfin voilà, j'ai réussi à refaire fonctionner la LED et je suis bien content. Les solutions se trouvent, vous avez vu? Ah, il suffit d'aller dormir un petit peu. Bon, ça c'est très risqué. Ça me fait vraiment peur de l'essayer. Prochaine vidéo bien sûr, et bien l'essai d'origine de la voiture, évidemment. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi le live, à très bientôt. Si vous voulez me suivre, c'est mardi, jeudi, et vive le modélisme sur Facebook. Bisous à tous, ciao.